Lily, ma chérie, es-tu toujours en colère contre maman ? Je me suis détournée et j'ai continué à dessiner sur le papier devant moi. C'est du beau travail, ma chérie. Tu es l'enfant de ta maman. J'ai continué à travailler. Maman, laisse-moi tranquille. Je suis désolée, chérie. Je peux pas expliquer. Je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger. Les adultes étaient tellement boiteux. Ils pleuraient toujours et disaient les choses les plus étranges. Alors que maman quittait la pièce, elle se tourna vers Mandy, ma sœur aînée. Prends soin de Lily pour moi pendant mon absence, d'accord ? Dès que je l'ai entendu maman partir, j'ai dit à Mandy, je vais aller regarder la télé. Va où tu veux. J'espère que tu reviendras pas. Partout où ? Génial. Maman a dit qu'elle ne pouvait pas m'emmener à la fête de Suzy parce que j'étais trop petite pour sortir. Mais j'avais 6 ans. J'étais presque une adulte et je pouvais y aller seule. Quand je suis sortie, j'ai demandé à une vieille femme debout près de la route « Connaissez-vous la maison de Suzy ? Elle a une porte rose. » Elle a dit qu'elle l'avait faite et qu'elle pouvait m'y emmener. Mais la maison dans laquelle elle m'a emmenée avait une porte violette. Ne soyez pas stupide, c'est pourpre. J'ai dit que Suzy avait une porte rose. Je commençais à me mettre en colère maintenant. Les adultes peuvent parfois être aussi stupides. Je me suis retournée pour partir quand soudain la femme est venue me chercher et m'a précipitée à l'intérieur. J'ai commencé à crier, mais il n'y avait personne dans les parages. Elle m'a mis dans une pièce sombre et m'a dit que si je me taisais, elle me donnerait de la glace. « Je ne veux pas ! Je veux ma maman !» T'aurais dû y penser avant. Maintenant, je suis ta maman. Elle ne te trouvera jamais. J'ai commencé à pleurer. Juste à ce moment-là, la porte de la maison s'est ouverte et quelqu'un a crié « Gardez vos mains sales, loin de ma fille !» J'ai commencé à sauter de haut en bas avec joie. C'était maman. Lorsque la femme a été emmenée, ma mère m'a serrée dans ses bras. « Comment m'as-tu trouvée, maman ? J'avais si peur. Elle a dit que tu me trouverais jamais. » Elle m'a encore serrée dans ses bras et m'a dit « Je pourrais toujours trouver ma petite fille. J'ai mis une petite puce spéciale dans ton cerveau qui me dit tout sur toi pour ne jamais te perdre. » Salut, je m'appelle Lily, et si vous pensez avoir une maman surprotectrice, attendez de rencontrer la mienne. Elle peut littéralement lire dans mes pensées, et peut toujours me retrouver. Elle a dit que je suis trop belle, et que je ne peux pas me déplacer seule. Quand j'étais plus jeune, je ne savais même pas ce que cela signifiait. Mais avant de continuer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. À l'âge de 10 ans, j'avais de bonnes notes à l'école. J'étais l'enfant la plus intelligente de la classe. Je pouvais lire des livres bien au-dessus de mon groupe d'âge, et j'étais meilleure en mathématiques que Mandy. Mais ma vraie passion était comme celle de ma mère, l'art. Un jour, mon professeur d'art m'a invitée chez elle, disant qu'elle avait de vieilles toiles et peintures que je pourrais utiliser. Je venais de commencer à travailler quand la porte s'est ouverte et maman a fait irruption, ressemblant à une folle. « Que pensez-vous que vous essayez de faire avec mon enfant ? Vous pensez que je ne la trouverai pas ?» Votre petite Lily est un prodige. C'est un autre Picasso, un Michel-Ange. Gardez votre piège fermé. Je sais que vous essayez de kidnapper mon enfant. Alors que maman me traînait à la maison, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment elle savait où j'étais. Mais ensuite, je me suis souvenu comment maman avait dit une fois qu'elle avait mis une puce dans mon cerveau pour qu'elle puisse toujours me trouver. C'est comme ça. Le lendemain, nous avons eu un nouveau professeur. Et en plus, maman a forcé Mandy à rejoindre ma classe. Mandy était furieuse. Je peux pas croire que je doive descendre en classe juste pour garder cette gamine. Maman, c'est pas juste. Mais maman s'en fiche. Tu sais que ta sœur est spéciale. Tu dois absolument t'occuper d'elle. Mandy me fusilla du regard. Je souhaite que tu disparaisses, tout simplement. Ouais, je souhaite que tu disparaisses aussi. Les années passaient et chaque jour Mandy avait de nouvelles raisons d'être en colère contre moi. Elle a continué à se battre pour les plus petites choses. Si je faisais une belle œuvre d'art, Mandy me criait dessus et me traitait de nulle. En fait, parfois elle me criait dessus si elle pouvait m'entendre respirer. C'est pas ma faute ce que maman décidait. Un jour, peu après mes 14 ans, Mandy a eu une crise de colère particulièrement horrible lorsque maman a dit qu'elle devait aller quelque part et que Mandy devait rester pour me garder. Tu ne peux honnêtement pas t'attendre à ce que j'annule mon rendez-vous pour la garder, encore une fois. Quand maman est revenue ce soir-là, Mandy était toujours de très mauvaise humeur. Alors elle a dit qu'elle nous emmènerait manger une pizza et une glace. Nous passerons du temps en famille. C'est mauvais, non. Juste à ce moment-là, la pizza a été servie. Mais maman s'est glissée sous la table et a dit « Nous devons partir. Tout de suite. » Mais maman, la pizza. Pas un mot, vous deux. Dehors, maintenant. Dès qu'elle a garé la voiture chez elle, elle nous a ordonné d'aller dans nos chambres et de faire nos valises. On déménage. Mais pourquoi, maman ? Elle n'a jamais répondu. Avant la fin de la nuit, nous étions sur la route, en chemin pour Dieu sait où, et je n'ai même pas eu le temps d'emballer mes fournitures artistiques. Quand j'étais plus jeune, je pensais que ma mère était cool, mais maintenant que j'avais 14 ans, elle commençait à m'énerver. Dans notre nouvelle ville, maman nous a transférés dans une maison dans un quartier presque vide. Il n'y avait qu'une seule autre famille, et ils vivaient en face de nous.
Lorsque le camion déchargeait nos affaires, un garçon est sorti de la maison. Il s'est tenu là, me regardant, puis il a crié « Je suis sûre que t'es pas de cette ville, car t'es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. » J'ai senti du sang venir à mon visage, mais immédiatement maman m'a attirée à l'intérieur et a dit « Peut-être devrions-nous avoir des vitres teintées ?» Maman, c'est déjà assez que je doive partager une chambre avec Mandy dans cet endroit bizarre. Je ne peux pas vivre dans une maison aux fenêtres noires, j'ai des droits. Où est Mandy? Curieuse de savoir ce qu'elle faisait, je me suis faufilée dans notre chambre. La porte était légèrement ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai haleté. Elle regardait une photo et pleurait. « Tu me manques tellement, mon amour, je n'ai personne ici. » La voir pleurer comme ça m'a brisé le cœur. J'ai ouvert la porte et me suis précipitée vers elle. « Ne dis pas ça, Mandy, tu m'as !» À vrai dire, je m'attendais à ce que Mandy me jette hors de la pièce pour l'avoir espionnée. Mais à la place, elle m'a serrée dans ses bras et a dit « Je sais, et tu m'auras toujours, Lily. » Et puis, juste comme ça, ma sœur et moi étions les meilleures amies. Quand l'école a commencé, j'étais excitée. Au moins maintenant, j'avais une excuse pour sortir de la maison. Mandy a passé des heures à s'habiller parce qu'elle était déterminée à être l'une des enfants cool. Je vais tous les étourdir, bébé 6. À la minute où nous sommes entrés, quelqu'un a sifflé. J'ai souri à Mandy. Clairement, ses efforts n'étaient pas vains. Mais elle avait l'air en colère. J'étais confuse jusqu'à ce que j'entende quelqu'un dire « La fille blonde est magnifique !» Qui? Moi? Depuis quand? Mais tout au long de la semaine, il est devenu plus clair que tout le monde pensait que j'étais belle. Ajoutez à cela le fait que tous ceux qui ont vu mon art voulaient que je fasse un tableau pour eux, et avant que je ne le sache, je traînais avec les enfants les plus populaires. À la fin de la semaine, j'avais été invitée à 4 soirées, même à celles que le capitaine de l'équipe de football organisait. Tu ne fais pas que faire de l'art, tu es de l'art. J'ai besoin de ce chef-d'œuvre chez moi. J'étais ravie, j'avais hâte d'y aller. Tous les gars me disaient déjà que je devais danser avec eux. Il y avait juste un problème, demander à maman. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai attendu le bon moment pour en parler quand soudain maman a dit « Ces fêtes sont inutiles, tu ne peux pas y aller ». Ma mâchoire a chuté. Chaque fois que j'ai commencé à penser que ma théorie des puces était folle, elle m'a juste convaincue que c'était pas le cas. Sinon, comment pourrait-elle connaître mes pensées? Elle n'a rien dit sur une fête, maman, a déclaré Mandy. Oh, elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, je sais. J'ai regardé Mandy en état de choc, et elle avait l'air tout aussi décontenancée que moi. Cette nuit-là, alors que nous nous étions couchés, Mandy a déclaré « C'est injuste qu'elle soit si stricte avec toi. Je sais pas pourquoi elle te déteste. » J'aurais aimé qu'elle ne me déteste pas, dis-je tristement. Hé, tu sais quoi? Si tu veux, on n'a qu'à faire le mur. Quoi, vraiment? Ouais, ce sera un bal, tous les mecs seront là. C'est tellement génial que le capitaine de l'équipe de football veuille danser avec toi. J'étais ravie. Je lui ai promis de ne jamais dire à maman qu'elle m'avait aidée. Le lendemain, nous sommes arrivées toutes les deux à la fête alors qu'elle battait son plein. Mandy a immédiatement disparu dans la foule. Tout le monde a commencé à flotter, attendant de danser avec moi. C'était comme si toute l'école attendait que je me présente avant que la fête ne commence. Au bout d'un moment, j'étais tellement fatiguée que je devais absolument m'asseoir. C'est là que je l'ai vu. Il était grand et portait une chemise verte. Même de l'autre côté de la pièce, j'ai senti son regard intense. Et quand nos yeux se sont rencontrés, il a souri. J'ai jamais su qu'un sourire pouvait faire battre mon cœur comme le sien. J'ai souri en retour et il a commencé à se diriger vers moi. J'ai attendu avec mon souffle coincé dans la gorge. Je savais juste que j'étais sur le point de tomber amoureuse. « Salut, je suis... » Mais avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase, la porte s'est ouverte. « Lily! Lily! Je sais que tu es là! Tu es punie aussi longtemps que tu vivras !» J'ai haleté. « Oh non, maman !» J'étais tellement mortifiée que j'ai essayé de me cacher sous une table, mais elle savait exactement où me chercher. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai été choquée de voir Mandy déjà là. Elle m'a regardée en s'excusant et a chuchoté. « Je suis désolée. Dès que j'ai vu maman là-bas, j'ai couru. Je sais pas comment elle le savait. » Maman a commencé à nous crier dessus. Moi pour m'être faufilée et Mandy pour ne pas avoir veillé sur moi. Si je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Je voulais que maman admette qu'elle était une psychopathe qui avait mis une puce dans mon cerveau. Comment as-tu su? Quoi? Comment savais-tu où j'étais? Ne pose pas la question, Lily. Allez, dans ta chambre, tu es punie. J'ai dû mettre un terme à cela. Je ne pouvais pas laisser maman me contrôler pour toujours. Il n'y avait qu'une seule personne vers qui je pouvais me tourner. Mandy. Cette nuit-là, je lui ai fait part de mes soupçons et tout ce qu'elle a dit était « Je sais pas, bichette. Maman sait tout sur toi. Je ferai attention si j'étais toi. Tu dois m'aider, Mandy. Je dois aller voir un neurologue et sortir cette chose de ma tête. » Mandy a promis que nous irions la prochaine fois que maman serait hors de la ville et que nous aurions la chance de nous faufiler. Le lendemain, à l'école, j'étais une fille en mission. Je devais trouver le gars en chemise verte. J'ai vérifié tous les coins et recoins. Je suis allée demander à tout le monde « Avez-vous vu le gars en vert hier ?» Il s'est avéré que beaucoup de gens portaient du vert. Ah, pourquoi maman a-t-elle débarqué avant que j'aie son nom?
À la fin de la journée, j'étais tellement déçue que j'ai abandonné et que je me promenais sans but dans l'école quand j'ai vu la salle d'art. Immédiatement, j'y suis allée. En installant une toile, j'ai recommencé à dériver dans mon univers de couleurs. Hé, j'ai pensé que je pourrais te trouver ici. Je sortis de ma rêverie et haletais. C'était lui. Mon cœur a immédiatement commencé à battre comme une centaine de batteurs frappaient dessus. Toi, tu me cherchais ? Il sourit et dit « Eh bien, un petit oiseau m'a dit que la plus belle fille de l'école cherchait quelqu'un en chemise verte. J'ai pensé que je pourrais être l'heureux gagnant. Je le suis ?» J'ai regardé le sol et j'ai hoché la tête. En un éclair, il était à côté de moi. « Pourquoi ?» Je voulais t'inviter à sortir. » Il s'est approché de moi et j'ai haleté. Il s'est rapproché de plus en plus, jusqu'à ce que son visage soit à 1 centimètre du mien. J'adorerais sortir avec toi. Sur ce, il se tourna pour partir et je poussai un soupir de soulagement. J'avais même pas remarqué que je retenais mon souffle. En atteignant la porte, il se retourna et dit « Oh, et au cas où tu te poseras la question, Lily, je m'appelle Eric. » Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, j'étais toujours agitée et mon rythme cardiaque ne ralentissait tout simplement pas. J'arrêtais pas de penser à une seule chose. Eric, Eric, Eric. Soudain, maman a fait irruption dans ma chambre et elle a crié « Reprends tes esprits !»« Quoi ? Ce garçon, Eric, reste loin de lui. Les garçons n'apportent que des ennuis. » Et puis soudain, je me suis sentie furieuse. « Tu n'es pas mon patron. Tu ne peux pas contrôler ma vie pour toujours. Je vais sortir avec qui je veux. Ne me fais pas faire quelque chose que je ne veux pas. » Les jours suivants passèrent dans une brume magique d'Eric, qui passait chaque minute d'école avec moi. Je ne me suis jamais sentie plus heureuse de ma vie. Et puis un jour, maman a annoncé qu'elle allait se rendre à une vente aux enchères d'art pour vendre certaines de ses œuvres. Elle serait partie toute la journée. Cela signifiait que je pouvais passer toute la journée avec Eric. Nous avons décidé de visiter une ville voisine qui était célèbre pour ses musées d'art. La minute où maman est partie, nous aussi. Pour une fois, j'étais sûre d'être à l'abri de maman. Mais j'avais tellement tort. Alors que nous nous promenions en visitant musée après musée, Eric s'est soudainement arrêté et m'a dit qu'il avait un petit cadeau pour moi. Bien sûr, je me suis demandé ce que ça pouvait être. J'ai haleté quand je l'ai vu. C'était une magnifique épingle à cheveux. Un regard suffisait pour savoir que cela avait coûté une fortune. Je suis pas très douée en art moi-même, mais ma grand-mère l'était. C'était la sienne. Elle t'aurait aimé et aurait voulu que tu aies ça. Oh, Eric, c'est adorable. Et puis, je pouvais pas m'en empêcher. Je me suis penchée pour l'embrasser. Et quel baiser c'était! J'avais l'impression que les couleurs les plus vives avaient surgi tout autour de nous. Juste à ce moment-là, j'ai senti quelqu'un m'éloigner. « Qu'est-ce que tu fais? Essaies-tu d'emmener ma fille? T'ont-ils envoyé ?»« Quoi? Non, personne ne m'a envoyé. » Mais maman n'écoutait pas. Ses yeux étaient vitreux et pleins de panique alors qu'elle essayait de m'entraîner. « Lâche-moi, maman, je veux aller nulle part avec toi !» Dès que nous sommes rentrés à la maison, maman a crié pour Mandy. « Emballe, Mandy, on déménage !»« Quoi? Non, je vais nulle part avec toi. Tu es folle. Je sais que tu as mis une puce dans mon cerveau, mais j'arrête de te laisser gâcher ma vie. » Ne sois pas stupide, Lily. Il n'y a pas de puce. Je me suis retournée pour voir Mandy debout, en bas des escaliers, et maman avait l'air horrifiée. Mandy, non, tu ne peux pas. Regarde-moi, maman. Je suis aussi malade et fatiguée de toi qu'elle. Tu m'as promis que nous ne bougerions pas avant longtemps, comme je te l'avais demandé. Tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a utilisée pour t'espionner toute ta vie. Il n'y a jamais eu de puce. La dernière fois que nous avons déménagé, elle a dit que si j'étais gentille avec toi et que je lui disais tout, nous pourrions rester. J'étais abasourdie. Pourquoi ferais-tu ça, maman? Maman est restée sans voix. Et Mandy m'a dit qu'elle se demandait ça aussi. J'étais tellement fatiguée que maman agisse comme une folle, que j'ai fouiné dans ses papiers, j'ai tout trouvé. Tu veux lui dire, maman, où je dois le faire? Maman m'a regardée, les larmes coulaient sur ses joues. Après le départ du père de Mandy, j'étais complètement fauchée. Un couple vraiment riche qui ne pouvait pas avoir de bébé m'a offert beaucoup d'argent pour porter son enfant. Mais dès que j'ai posé les yeux sur toi, ma Lily, je pouvais tout simplement pas supporter de t'abandonner. Alors je me suis enfuie avec vous deux. J'ai fui depuis, effrayée qu'il te trouve et que je te perde. Moi? Tu t'es enfuie avec moi? Je les ai regardés sous le choc alors que la réalité s'installait. Ma mère n'était pas ma mère. Mes vrais parents étaient là, quelque part. Mon monde entier s'était soudainement retourné. J'ai même refusé de reconnaître l'existence de maman. Elle m'avait volé à quelqu'un et avait utilisé Mandy contre moi tout ce temps. Eric m'a convaincu que tout ce qu'elle avait fait était par amour et que j'avais besoin de lui pardonner. Finalement, je l'ai fait, mais seulement à la condition qu'elle me dise qui étaient mes vrais parents. J'avais besoin d'aller les voir et ils méritaient de savoir ce qui m'était arrivé. Mes vrais parents ont été submergés de joie de me voir. Je suis restée avec eux pendant quelques jours et ils semblaient être de gens adorables. Ils pouvaient me donner la vie dont toutes les filles rêvaient.
Mais quelque chose me dérangeait. Je suis désolée que vous ayez traversé tout cela. Mais je n'ai qu'une mère, et elle m'attend. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je vous aime toutes les deux. Nous t'aimons aussi, maman.